À 7h47, l'interview vérité d'Europe 1. Ce matin, Maxime, vous recevez Alexandre Orlov, l'ambassadeur de Russie en France. Bonjour monsieur l'ambassadeur. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation en direct ce matin sur Europe 1. Au moment où la diplomatie russe est en deuil, l'ambassadeur russe en Turquie, votre collègue, a été assassiné hier. Nous allons en parler bien évidemment dans un instant. Mais d'abord, l'Allemagne, Berlin, frappé hier soir, 12 morts au moins sur un marché de Noël. Quelle est ce matin votre toute première réaction ? Écoutez, c'est une réaction de compassion et de solidarité avec le peuple allemand. Cet attentat lâche rappelle tristement l'attentat qu'on a eu à Nice il y a quelques mois. Avec l'assassinat de mon collègue en Turquie, ça montre que, hélas, nos ennemis ne désarment pas. Et c'est un rappel à nous tous, je crois, qu'il faut unir encore plus nos efforts pour combattre ce djihadisme radical qui nous attaque. Vous avez le sentiment que c'est le même ennemi qui a pu viser hier l'Allemagne et la Russie ? C'est le même ennemi du point de vue général. C'est ce terrorisme, c'est cet islam radical qui se manifeste un peu partout, en France, en Allemagne, en Turquie. Vous connaissiez Andrei Karlov, votre collègue ambassadeur assassiné hier ? J'ai connu Andrei Karlov. On n'a pas travaillé vraiment ensemble puisqu'on était sur des directions différentes de notre politique étrangère. Mais je retiens de lui un souvenir d'un homme sympathique, gentil, cultivé, érudit. C'était un grand spécialiste sur la Turquie qui a consacré beaucoup de sa vie à développer nos relations avec ce pays. Les images de son assassinat sont absolument glaçantes. Comment est-ce qu'elles ont été reçues chez vous en Russie, ces images ? C'était un choc, mais vraiment... Vous savez, il y a eu une réaction spontanée en Russie. Les gens ont commencé à amener des fleurs, des bougies vers le bâtiment de notre ministère à Moscou. Et je dois vous dire, et je profite de cette occasion pour remercier tous les Français. Ils étaient vraiment des dizaines et des dizaines des Français connus et inconnus qui, dès hier soir, ont adressé leur appel téléphonique, leur texto, leur message à l'ambassade avec les mots de solidarité. Ouais. Oui, Andrei Karlov, il était au cœur du rapprochement ces dernières semaines entre la Turquie et la Russie, au cœur aussi des discussions autour du dossier syrien et d'Alep. Cet assassinat, il arrive à un moment très précis. Il arrive au moment où les relations entre la Russie et la Turquie étaient en train de se normaliser. Les deux pays se parlaient. Est-ce que vous craignez que cet assassinat puisse remettre en cause justement les relations diplomatiques entre Moscou et Ankara ? Non, je pense pas du tout. Vous savez, alors, dès cet assassinat, une enquête commune a été décidée entre les forces, les services spéciaux russes et turcs pour voir qui étaient les commanditaires de cet assassinat. Mais dès maintenant, c'est clair que un des objectifs qui a été visé, c'est justement de compromettre ses relations avec la Turquie. D'ailleurs, le président Erdogan a tout de suite téléphoné au président Poutine pour lui dire sa solidarité et sa compassion. Aujourd'hui, à Moscou, il y a une rencontre entre Lavrov et ses collègues iraniens et turcs. Rencontre maintenue. Maintenue, bien sûr. Encore plus d'actualité. Et je crois que nous allons continuer encore plus fortement travailler avec la Turquie, avec tous les pays de la région pour mettre fin à la drame syrien, au drame syrien. Justement, le tireur a dit hier qu'il agissait au nom du djihad et qu'il agissait pour venger le drame d'Alep. Qu'est-ce que vous répondez, Alexandre Orlov, à ceux qui seraient tentés, comme lui, de venger ce qu'Alep a subi ces dernières semaines ? Je dirais qu'il y a eu, malheureusement, autour du drame d'Alep, beaucoup de désinformation. Et il y a eu des informations positives qui étaient cachées à des Français, aux autres. Par exemple, personne n'a dit que plus de 110 000 civils d'Alep-Est ont pu quitter la ville par les corridors humanitaires qui ont été faits, qu'ils ont été tous fournis d'aide humanitaire sur place, de soins, et que finalement les Syriens, avec notre appui, ont pu sauver les civils qui étaient les otages des terroristes qui tenaient l'Alep-Est et qui se servaient d'eux comme le bouclier humain. Moi, je crois qu'il faut être objectif et il n'y a aucune raison à haïr la Russie. D'ailleurs, je crois que l'enseignement que moi je tire de ce qui s'est passé en Turquie, c'est que cette incitation à la haine contre la Russie a dépassé toutes les limites raisonnables et qu'il faut
arrêter cette spirale de la haine qui se transforme en violence avant qu'elle nous emporte tous. Mais vous parlez d'informations positives autour d'Alep, monsieur l'ambassadeur. Il faut aussi dire ce matin que des milliers de civils restent bloqués dans Alep, que l'évacuation a été extrêmement compliquée ces dernières semaines, que vous avez poursuivi aux côtés des Syriens les combats et les bombardements sur Alep. Pourquoi, par exemple, ça a été si compliqué pour vous d'accepter la mise en place d'observateurs ? Ce n'était pas compliqué pour mettre en place des observateurs. Vous avez vu que nous avons voté cette résolution. Mais il y a... C'est la première résolution que vous votez depuis très longtemps. Oui, c'est une des premières, oui, parce que les autres étaient, hélas, unilatérales, qui ne tenaient pas compte de plusieurs choses. Mais je crois que, si vous voulez... D'abord, on ne connaît pas le nombre de civils qui restent toujours dans l'Alep Est. Vous parlez des milliers, je ne sais pas. Mais justement, pourquoi elles ne peuvent pas partir ? Parce que les terroristes ne les laissaient pas partir. Et nous savons très bien que quand ces gens voulaient partir, ils tiraient dessus. Pour eux, c'est le bouclier humain. Une dernière question, Alexandre Orloff. L'ONU veut organiser, c'est ce qui a été annoncé hier soir, un sommet en février à Genève pour tenter de trouver une issue politique à ce conflit en Syrie. La Russie participera ? Bien sûr, il est temps de relancer ce processus politique qui a été lancé déjà en 2012, mais malheureusement sans succès. Et la Russie y travaille d'une façon très active. Et justement, c'est un des objectifs de la rencontre des 3 ministres aujourd'hui à Moscou. Et encore une question, simplement, ces négociations, elles peuvent se faire avec Bachar el-Assad ? Ou sans Bachar el-Assad ? Je crois qu'avec les représentants de Bachar, il est là, et c'est une réalité dont il faut tenir compte, sans doute. Merci Alexandre Orloff. Merci monsieur l'ambassadeur d'être venu en direct ce matin sur Europe 1. Merci.